Hello, hello, c'est Aurélia. J'espère que ça va chez toi, que tout le monde va bien, que tu es en bonne santé et tes proches aussi. Alors, je sais pas le temps qu'il fait chez toi, mais alors ici à Metz, il fait super moche, il fait tout gris. Et c'est là que je me rends compte en fait à quel point le soleil et le printemps ont rendu supportable vraiment les premières semaines de confinement. Alors, je crois que j'ai déjà dit dans le dernier audio, le confinement me va bien, je ne suis pas dérangée de rester chez moi, mais c'est vrai que le fait de voir le ciel bleu et de voir les fleurs et les arbres, etc., depuis ma fenêtre, je pense que ça a énormément aidé. Bref, voilà pour le point météo comme d'habitude. Je te retrouve aujourd'hui en fait pour te parler de liberté et d'autonomie. Parce que ce sont probablement les deux valeurs essentielles qui sous-tendent en fait Free Your Skin et ce que j'ai envie de te proposer avec ce concept-là que j'ai créé. La liberté et l'autonomie, dans le sens de libération des freins et des chaînes, quels qu'ils soient, c'est déjà ma valeur socle en fait, sur laquelle je construis toute ma façon de travailler en tant que thérapeute. Je ne sais pas si tu le sais, mais en tout cas, si tu ne le sais pas encore, je suis orthophoniste en plus de faire Free Your Skin justement. Et pour moi, mon travail, c'est pas de rééduquer, c'est-à-dire de remettre d'équerre certains trucs qui soi-disant ne le seraient pas. En fait, non, mon taf de thérapeute, je crois fermement et profondément que c'est plutôt d'amener mon patient vers l'autonomie, en fait, hein, de l'accompagner pour retrouver sa place dans son quotidien, retrouver sa place au cœur de sa vie, en fait, être vraiment acteur de son existence. Et bien c'est la même chose exactement qui me porte quand je te reçois en consulte ou en atelier Free Your Skin, cette envie-là de t'accompagner vers la liberté, vers ta propre liberté et vers l'autonomie. Alors, ça peut avoir l'air un peu superficiel ou insignifiant de parler de libération et d'autonomie quand on parle de cosmétique. Mais en fait, pas du tout. C'est même assez logique quand on y réfléchit. Pourquoi Parce que simplement la cosmétique, le soin de la peau, c'est une partie de nos vies qui jusqu'à maintenant était totalement contrôlée. Alors je dis jusqu'à maintenant parce qu'effectivement aujourd'hui, depuis quelques années, il y a des prises de conscience qui se font, il y a des nouveaux comportements qui émergent, etc. Mais en tout cas, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, cette partie-là de notre vie était totalement contrôlée. Euh, on nous dictait en permanence quels sont les comportements à avoir, quelles sont les choses à acheter. On nous dit même comment notre peau est censée réagir. Alors que notre enveloppe, notre peau, c'est nous. Et elle réagit, ma foi, comme elle peut, comme l'organisme vivant dont elle fait partie et que nous sommes. En fait, la cosmétique, c'est un domaine dans lequel, si on ne s'interroge pas un minimum, on subit et on s'oblige à subir toutes sortes de trucs pas bons du tout pour soi et pas bons non plus pour la planète, que ce soit en termes de consommation, de toxicité, d'image de soi, d'écologie, etc. Moi, quand j'ai commencé à utiliser les huiles végétales, les hydrolats, les huiles essentielles, en fait, tout ce qu'on va appeler les matières végétales brutes, il y a un constat qui m'a heurté, mais alors vraiment de plein fouet, et il m'a littéralement explosé à la figure, je l'ai vraiment pris en pleine face. C'est qu'en plus d'être vraiment efficace et écologique, cette façon de prendre soin de moi et de ma peau, c'était à la fois une vraie libération, une vraie prise d'autonomie, et à la fois un vrai acte engagé, en quelque sorte. Simplement parce que cette cosmétique différente, elle m'a permis, moi, de me questionner sur plein de vérités toutes faites. Elle m'a permis de questionner, par exemple, notamment toutes les injonctions normatives qui concernent, comme j'ai dit tout à l'heure, ma consommation, que ce soit en volume, en coût, en fréquence. Elle m'a permis de questionner aussi mon rapport au corps, mon acte d'achat, c'est-à-dire pourquoi j'achète, qu'est-ce que je vais chercher dans cet achat, et surtout qu'est-ce que j'y trouve finalement à acheter comme ça des produits cosmétiques qui sont parfois très chers, qui sont toujours nouveaux et toujours en nombre plus important en fait. Ça m'a permis aussi de questionner le temps qu'on doit passer et les efforts que je suis censée faire et censée fournir pour coller à un modèle social, en fait. Et un modèle qui est non seulement esthétique, mais aussi un modèle, je ne sais pas comment dire ça, mais un modèle qui serait aussi d'implication sociale. C'est-à-dire un modèle qui me dit comment je suis censée souffrir pour être belle, comment je suis censée dépenser des thunes pour être désirable, parce que je ne suis jamais assez désirable, bien entendu, qui me dit comment surconsommer de la nouveauté pour rester à la pointe, qui me dit aussi comment m'intoxiquer avec des produits dangereux pour ma santé, pour atteindre un soi-disant idéal de beauté et de santé, justement. Donc vraiment là, excuse-moi, mais pour la santé, on repassera, parce que
avec tout ce qu'il y a dans les cosmétiques traditionnels. Voilà, et puis pour l'idéal, on passera aussi parce que par définition, un idéal, ça reste un idéal en fait, hein, c'est-à-dire pas vraiment un truc de la vraie vie. Bref, en fait, ce que j'essaye d'expliquer là, un petit peu maladroitement, hein, c'est le travers, je pense, de l'audio, c'est que même si j'ai une trame dans ma tête de ce que j'ai envie de te dire, je te parle vraiment comme si c'était en face de moi, donc c'est parfois un peu moins structuré, donc un peu maladroit. Mais en tout cas, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que, comment dire, passer au végétal pour ma peau, ça a vraiment déclenché chez moi une prise de conscience, mais qui m'a carrément libérée, vraiment, de plein de dictats sociaux et de plein de normes complètement débiles. Et ça, mais ça m'a fait me sentir mais incroyablement libre, en fait. Bah, libre de plus dépenser tout mon fric dans des trucs toxiques, déjà, dont je ne savais même pas qu'ils étaient toxiques et dont je ne savais même pas qu'ils de toute façon ne fonctionnaient pas, en fait. Ça m'a fait me sentir libre d'être moi-même et d'accepter de vivre avec le corps que j'ai, avec la peau que j'ai, et qui finalement sont parfaits pour moi, puisque, attention, spoiler, j'en ai pas d'autres, en fait, hein. C'est ma peau, c'est mon corps. Alors évidemment, hein, des fois je les trouve cool, des fois je les trouve moins cool. Évidemment que j'ai des grosses rechutes où je me trouve horrible, où j'ai une peau de merde, où je me trouve trop grosse, etc. Ce sont des choses qui arrivent, bien sûr, j'accepte ça et c'est ok. Mais en tout cas, ça pourrit plus ma vie, déjà. Et en plus de ça, c'est pas grave. C'est-à-dire que même quand j'ai cette sensation, j'ai l'impression que de toute façon, ça va passer, demain est un autre jour, et ça m'empêchera pas de vivre ma vie. Euh, pour toutes les femmes et les hommes aussi hein, qui sont complexés, c'est quelque chose, c'est une liberté incroyable en fait de se sentir libre d'être en paix avec son corps, que ce soit en paix dans les moments où ça va pas ou en paix dans les moments où ça va en fait. En tout cas voilà, donc tout ça, ça m'a donné, je disais, cette sensation incroyable de liberté et de libération vraiment de chaînes, de trucs qui m'assujettissaient en fait à des normes qui n'étaient pas du tout réelles par rapport à mes besoins en fait. Et quand en plus j'ai réalisé que je pouvais faire moi-même mes propres soins, qui étaient très efficaces, que c'était simple, que j'avais besoin de personne pour ça, et bien là j'ai carrément eu l'impression, comment dire, d'avoir acquis un niveau, un degré de maîtrise supplémentaire dans ma vie. Je te jure, hein, c'est vraiment ce que ça m'a fait. Ça a l'air assez, encore une fois, superficiel et étrange, mais c'est vraiment cette sensation-là d'avoir touché du doigt une façon d'être justement plus autonome, en fait, et moins asservie à des trucs finalement que je ne comprenais pas et dont au final, je pouvais que admettre la vacuité, en fait, en gros, hein. Alors évidemment, dans les gens que je vois en consultation Free Your Skin ou que je reçois en atelier, il y a pas mal de monde qui a fait le chemin inverse en fait. C'est-à-dire que d'abord, ces personnes, elles se sont questionnées sur leurs valeurs, sur leur façon de consommer, etc. Et elles en sont parvenues à la conclusion que fallait autre chose pour leur peau et pour prendre soin d'elles. C'est aussi pour ces raisons qu'après, le même, ces clients-là se dirigent potentiellement vers des thérapies complémentaires et des choses comme ça. Mais au final, en tout cas, le résultat, c'est le même en fait. Euh, dans un sens comme dans l'autre, finalement, prendre soin de soi autrement, et ben moi j'ai vraiment la sensation que c'est entrer dans un processus d'autonomisation et c'est se libérer vraiment de plein de trucs qui alourdissent et qui en plus d'alourdir, mais alors sont totalement inutiles, voire même néfastes à ton bien-être en fait. Alors pour trouver les bons trucs, comprendre comment ça marche, évaluer quels sont les besoins de ma peau, les comprendre, savoir avec quoi je peux y répondre, ça m'a demandé pas mal de recherches en fait, hein. J'ai beaucoup bouquiné, j'ai beaucoup cherché de trucs sur internet, j'avoue, puis il y a des choses assez pointues. Euh, et quand je dis j'ai beaucoup cherché, y compris dans des trucs très académiques, théoriques, tu vois, sur vraiment des choses de dermato, comment ça marche la peau, c'est quoi l'anatomie pardon, de la peau, etc. Voilà, tout ça, c'est des choses que j'ai creusées parce que ça m'intéressait vraiment beaucoup. Et puis, comme j'aime bien apprendre, j'ai fait aussi un petit peu de formation pour avoir des billes, notamment dans tout ce qui était aromathérapie, utilisation des huiles végétales, hydrolathérapie, etc. J'ai aussi la chance d'être entourée de plein de personnes qui ont des connaissances hyper pointues dans des domaines un peu périphériques en fait à tout ça et qui aiment les partager et qui m'ont fait le plaisir et l'honneur de les partager avec moi. Et je suis entourée aussi de personnes qui croient fort dans tout ce qui permet d'être vraiment pleinement soi-même. Et ça aide énormément dans la démarche de compréhension. En fait, en tout cas, c'est un très très grand soutien. Et puis tout ce que j'ai appris là sur comment ça marche la peau, de quoi elle a vraiment besoin pour être en bonne santé, etc.
Et ben ça m'a permis de faire des liens, mais vraiment assez bluffants, en fait, avec euh, les outils et puis les savoirs que j'ai déjà à ma disposition en tant qu'orthophoniste, en fait, notamment sur tout ce qui est système nerveux autonome et cerveau limbique et émotionnel, etc. Tout ça pour dire que, bah, du coup, tous ces trucs-là mis bout à bout, en fait, toutes ces expériences-là mises bout à bout, ça m'a donné vraiment envie d'en faire profiter les autres. Parce que, et même avant d'imaginer que je pouvais en faire un job, en fait, hein, parce que ça me paraissait vraiment trop important, trop libérateur, en fait, trop riche, tu vois, je sais pas comment dire ça, trop. Ça me paraissait tellement euh, vecteur d'un autre type de pensée, en fait, et puis, et puis vecteur vers une autre façon de prendre soin de soi de façon globale, que je voulais vraiment pas garder ça juste pour moi. Et c'est en fait dans cette optique, donc avec ce but-là, vraiment de t'accompagner vers cette liberté que moi j'ai trouvée, vers cette libération que moi j'ai trouvée, que j'ai créé Free Your Skin. Et finalement, mon taf dans Free Your Skin, eh ben, c'est de te montrer qu'il existe une autre façon de prendre soin de ta peau et de ton corps, de te la faire découvrir, de t'aider à la comprendre, de t'accompagner dans cette découverte-là, euh, pour que tu puisses te rendre compte que finalement, cette autre façon de faire, non seulement elle est assez simple à mettre en œuvre, mais en plus, euh, elle est bonne pour pas seulement ta peau, mais pour tout ton corps en fait. Hein. Aussi pour, quand je dis tout ton corps, c'est toute ta personne. Ton corps, ta physiologie, même ton cœur, tes émotions, etc. Tout ça, c'est vraiment... Parce que tout est très lié en fait finalement euh, dans le fonctionnement corporel et en tout cas du système nerveux comme je disais tout à l'heure. Donc cette façon de faire, c'est déjà presque une thérapie de bien-être en plus d'être un soin pour ta peau en fait. Et en plus de tout ça, bah, elle ouvre sur des trucs vraiment super cool pour dans ta vie de tous les jours en fait qui te permettent de vivre vraiment en conscience selon les valeurs que tu as en fait hein, pour ta vie de tous les jours et selon les valeurs qui dictent tes actes, tes décisions, etc. etc. Voilà, c'était ce que je voulais te partager aujourd'hui, en tout cas, sur tout ce que ça m'avait apporté et sur ce que moi j'ai envie de t'apporter. Donc, comme je le répète, hein, mais l'objectif de Free Your Skin, c'est de te proposer un accompagnement, quel qu'en soit l'endroit où tu en es, en fait, avec tout ça, pour t'amener vers une façon de prendre soin de toi grâce à tout ce qui est principes actifs végétaux, en tout cas, et à prendre soin de toi sur mesure, en fait, parce que j'ai des outils thérapeutiques qui me permettent pardon, de questionner ton corps et de savoir exactement ce dont il a besoin, et donc d'y apporter des réponses pareilles, euh, carrément sur mesure et parfaitement adaptées. Voilou, voilou. Donc si tout ça te parle, bah écoute, n'hésite pas à me passer un petit coup de fil pour qu'on discute de tout ça, si ça te tente. Et puis, si ça te tente, donc tu peux aussi t'inscrire à l'atelier que je fais en visio, en fait, mi-mai. Cet atelier, il est vraiment là pour t'aider à justement comprendre ta peau, comprendre ses besoins, comprendre aussi pourquoi il y a des choses que tu utilises et que tu faisais jusqu'à maintenant qui peut-être ne te satisfont pas ou n'ont jamais vraiment bien fonctionné. Et il est là aussi pour te donner quelques pistes et t'accompagner sur le chemin de comment grâce au végétal et aux matières brutes végétales, je peux prendre soin de ma peau. Voilà, et je peux prendre soin de moi, par extension bien entendu. Voilou, voilou. Je te remercie en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que j'ai pas parlé trop vite parce que c'est un gros travers que j'ai en fait, un débit ultra rapide. Je fais des efforts, hein. J'essaye vraiment de me corriger. C'est pas facile, mais voilà, j'espère que ça va venir. Je suis en plus pas très rompue à l'exercice de l'audio pour le moment. Mais encore une fois, c'est un début. En tout cas, j'étais contente de te parler. Prends bien soin de toi. Si tu le peux, mais profite de ce temps-là de confinement pour te reconnecter à toi, prendre du temps pour toi. C'est un temps un petit peu hors du temps, justement. Si tu fais partie des personnes qui travaillent, ben, je te souhaite vraiment beaucoup de courage. Et puis surtout un grand merci, bien évidemment. Et puis surtout, dernier truc que je voulais dire, mais c'est sois vivant, sois bienveillant avec toi. La bienveillance, je pense que c'est la clé de tout, vraiment. Voilà, prends soin de toi, prends soin de tes proches. Et puis je te retrouve très vite. Gros bisous, salut!